Salut People, c'est Lupin Reporter, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne. On repart pour une présentation Kickstarter d'un jeu dont je vous ai déjà parlé, un jeu qui vient d'être lancé. On va parler de Reload. Reload qui a été lancé chez Colossal Games il y a quelques heures pour une campagne de 22 jours. Donc avant même de commencer cette vidéo, si vous voulez voir une interview d'un des auteurs du jeu, de François Rouzet, pardon, qui est auteur avec Jean-Marc Tribet, et si vous voulez voir une partie filmée, eh ben, je vous invite à aller regarder dans les liens, dans les descriptions de cette vidéo. J'ai eu la chance de l'interviewer, j'ai eu la chance de jouer. Donc voilà, vous avez la présentation par l'auteur du jeu et la partie filmée. Qu'est-ce que Reload? Reload, c'est un jeu qui est lancé par Colossal Games, c'est pas leur premier projet, ils en sont à 19 financements participatifs sur Kickstarter. Reload, c'est un jeu en fait de Battle Royale, c'est-à-dire un jeu d'affrontement dans une arène qui est proposé en jeu de base de 2 à 4 joueurs pour environ 60 minutes de partie. C'est en fait, bien sûr, et avant même de commencer, un jeu qui sera proposé aussi en français avec une traduction qui devrait être assurée par Matago. Dans Reload, chacun va incarner un personnage. En fait, le pitch du jeu, c'est que des grandes entreprises ont développé des nouvelles façons de combattre pour les vendre à des militaires, mais pour pouvoir ramasser des fonds, ils organisent des grands combats dans des grandes arènes, et vous incarnez un de ces personnages qui a été augmenté physiquement ou qui bénéficie vraiment de capacités particulières. Donc vous devoir vous battre dans une arène, dans des parties où vous êtes tout seul ou en équipe de 2 contre 2 quand vous êtes à 4 joueurs. Dans Reload, tout va se jouer avec des dés, mais des dés que vous ne lancerez pas, il y a peu de hasard. Ces dés, en fait, l'objectif déjà de Reload, c'est de marquer le plus de points avant la fin du jeu. Alors, comme on le voit ici à l'image, il y a un système de glissière où chaque équipe ou chaque joueur va venir incrémenter cette glissière avec des petits jetons plus ou moins grands en fonction des objectifs qu'il remplit. Par exemple, l'objectif de gauche qui est orange avec une sorte de coupe, tout simplement lorsque vous avez réussi à des objectifs particuliers, récupérer les objets, etc., vous marquerez des points et ça sera donc un de ces petits jetons que vous mettrez dans votre glissière. Lorsque vous allez par contre réussir à faire un reload, c'est-à-dire à tuer un adversaire, et ben, donc il va mourir, et donc vous allez mettre un jeton reload qui est noir, qui est beaucoup plus grand, qui vous fera davantage progresser sur cette piste de marqueur de victoire. Si vous arrivez à l'étoile qui est tout à droite en premier, vous remportez la partie, et si à la fin du temps imparti, donc le temps imparti est chronométré par des cartes d'événements, lorsqu'il n'y a plus de cartes d'événements, tout simplement la partie prend fin, et le joueur qui est le plus avancé, ou l'équipe qui est le plus avancée sur cette glissière de points de victoire, remporte la partie. Alors justement, qu'est-ce qu'un reload, puisque c'est comme le titre de ce jeu? Tout de suite, sachez que lorsque un personnage meurt, et qu'il n'y a plus de points de vie, 4 points de vie pour chacun, il n'est pas exclu définitivement du jeu. Tout simplement, en fait, il va perdre ses équipements et il va revenir à la au tour suivant. Il va faire un reload, un rechargement. Ce qui permet déjà de ne pas avoir vraiment de frustration en étant tué trop rapidement. Vous allez toujours revenir en jeu, puisque c'est un peu dans le pitch du scénario où les gens sont capables de revenir. Et donc c'est un jeu comme ça, un peu à la Hunger Games ou Fortnite pour les jeux vidéo, où on se bat indéfiniment en espérant avoir le maximum de points de victoire. Vous aurez bien sûr un certain nombre de cartes, des cartes équipements qui vont vous donner des nouvelles opportunités d'action, des nouvelles opportunités de tir, de corps à corps, de protection en particulier. Chaque joueur venant aussi avec ses capacités spéciales et venant donc et donner un peu son orientation aux joueurs, plutôt défensif, plutôt attaquant, plutôt récupérer plus de matériel que d'autres. Puisque dans Reload aussi, vous allez vous affronter sur une map qui va changer avec des tuiles qui chacune vous donnent des opportunités particulières, des forêts pour vous cacher, des montagnes pour être un peu moins accessibles, des plaines, des infirmeries pour vous soigner, des entrepôts pour récolter du matériel. Et donc vous allez vous déplacer, récupérer du matériel qui sera largué à fur et à mesure pour vous équiper de façon de plus en plus forte. Alors, pour jouer, en fait, vous allez utiliser des dés. Ces dés, vous n'allez pas les lancer. Sur votre plateau, vous avez un certain nombre d'actions comme se déplacer, activer la capacité spéciale de la tuile où vous êtes, mettre en place votre cache, donc c'est une protection. Vous allez utiliser des dés avec des valeurs qui sont indiquées sur le plateau. Donc, voilà, ces dés, une fois que vous avez fait toutes vos actions, vous pouvez en conserver un ou deux, quelques-uns en défense. Et tout simplement, en fait, plus vous allez utiliser des dés dans une même action,
plus leur valeur va être faible. Et c'est important d'avoir des dés, de conserver tous des dés forts, puisqu'en fait, lorsque vous êtes attaqué, on va regarder la valeur de vos dés. Et donc, plus vous aurez des dés faibles, plus il sera simple pour l'attaquant de venir vous battre, puisqu'on va comparer les valeurs de dés. Donc, si vous avez des dés de 5 ou 6, bien sûr, il faudra que l'attaquant ait des dés supérieurs à vous, ce qui sera un peu plus compliqué et forcément plus simple si vous avez des dés de valeur 1, 2 ou 3. Donc c'est très fun, c'est très rapide, ça se joue vraiment très simplement, on est très rapidement dans la partie, et c'est pour moi un très bon jeu que j'ai pu tester. Alors dans cette campagne Kickstarter, on va retrouver un certain nombre de pledges différents. Un premier pledge à 29 euros, dollars, pardon, 29 dollars. Alors c'est un pledge un peu particulier, puisque dans ce pledge-là, vous aurez le jeu de base, donc avec ces fameuses tuiles pour agencer les différentes maps, vos 4 personnages et leur plateau de jeu, sur lequel d'ailleurs à gauche vous revoyez un petit peu les différentes actions et les valeurs de dés nécessaires pour les réaliser, comme se déplacer, utiliser les actions spéciales des tuiles, se soigner, récolter, combattre, etc. Avec des petites figurines. Vous aurez bien sûr les aides de jeu nécessaires et puis les capacités uniques des personnages. Vous avez un certain nombre de tokens donc, qui permettent entre autres par exemple de construire des caches, ces tokens carrés, de construire des barrières, ces tokens un peu allongés qui vous protégeront des tirs et forceront des mouvements des autres adversaires. C'est les fameuses glissières à monter, donc les fameux dés nécessaires où vous ne les lancerez uniquement que pour la partie des combats et des tirs en particulier. Les fameuses tuiles hexagonales, donc pour créer votre plateau de jeu à l'envie, il y aura plein de différentes maps disponibles, puis les tokens, un certain nombre de tokens, et bien sûr les cartes d'équipement, les cartes d'événements, au fur et à mesure de la partie, vous avez plus les cartes d'événements, qui vont être en particulier des cartes de contamination, c'est-à-dire que au fur et à mesure, la carte va être contaminée par une image radioactive, et si vous y allez dedans, vous allez perdre des points de vie. Donc ça va réduire votre espace de jeu, et forcément vous allez vous confronter de plus en plus. Vous aurez aussi des parachutages de nouveaux équipements, puis voilà, des objectifs qui peuvent un peu spammer pour vous faire gagner des points de victoire. Et puis toutes vos cartes d'équipement, hein, des tirs, des cartes d'équipement de différents niveaux, 1, 2 ou 3, et tout ce qui va bien pour se combattre les uns sur les autres. Alors ça c'est le premier pledge à 29 dollars. Particularité, vous n'aurez pas accès au stretch goal. Donc de suite, pour moi, c'est pas forcément le pledge qu'il faudrait regarder si vous êtes intéressé par Reload. C'est un peu un pledge qui va mettre en valeur les autres pledges qui sont bien plus intéressants. Le premier pledge, vraiment Kickstarter, si je veux dire, c'est un pledge à 39 dollars. Vous allez retrouver bien sûr l'ensemble de la boîte de base, plus un mode de particulier de jeu qui est la capture de drapeau, et puis bien sûr l'ensemble des stretch goals qui vont être débloqués au fur et à mesure de la campagne. Donc c'est vraiment là le pledge le plus courant dans la campagne Kickstarter, la boîte de base et les stretch goals. À 59 dollars, vous retrouvez un nouveau pledge qui vous permet surtout de jouer de 5 à 6 joueurs, qui donc augmente je dirais, le nombre de joueurs pour être joué, contrairement à la boîte de base où vous êtes à 4 joueurs. Donc vous retrouvez l'ensemble de l'équipement nécessaire pour jouer ces 5e et 6e joueurs. Ensuite, vous avez un certain nombre de pledges, si vous pouvez vous regrouper pour essayer de minimiser les frais de port. Ici, un pledge avec 6 boîtes de base, la totale, les 6 boîtes de stretch goal et les 6 extensions 5 et 6 joueurs, 300 dollars. Et puis les pledges retail, puisque c'est un jeu qui va arriver en boutique si tout se passe bien, chez Colossal Game, un pledge à 200 dollars. Donc ça, c'est plus orienté vers les professionnels. Alors, pour terminer, une chose importante, ce sont bien sûr, comme toujours, les frais de port. Les frais de port ici s'élèvent à 12 dollars pour la boîte de base en France. Donc, pensez-y à les rajouter voilà, au moment pas au moment de payer, mais en tout cas lorsque vous prévoyez les fonds nécessaires au moment du Pledge Manager. Donc voilà vraiment une petite présentation rapide pour un jeu qui moi m'a beaucoup plu dans le test que j'ai pu réaliser. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo si vous voulez suivre cette partie, et dans l'interview que j'ai pu faire de l'auteur du jeu. Vraiment un jeu où on retrouve vraiment cette partie je dirais de combat assez fun, assez rapide, où on se met vraiment les uns sur les autres. Euh, Vraiment, on se retrouve avec je dirais ouais, Hunger Games, Fortnite, toutes ces parties. Donc vraiment une campagne que j'ai suivie de près, une campagne qui est intéressante avec des pledges qui sont somme toute pas très élevés, avec quoi faire. Voilà. Et bien comme d'habitude, si ça vous a plu, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en discuter entre nous, et puis voir ce qui ne vous plaît pas, et puis qu'on puisse en parler. Et puis comme d'habitude, je trouve très très vite de nouvelles prestations Kickstarter,
GameFound maintenant ou Ulule, avec plein de nouveautés et aussi beaucoup de parties. Allez, d'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien. Ciao les people!